Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé Réflexion Naturopathique. Aujourd'hui, un témoignage sur le reflux gastro-œsophagien pour vous montrer que l'on peut améliorer certaines choses, parfois en supprimant les causes de nos maladies. Parfois elles sont simples, parfois elles sont un peu plus compliquées, mais comme toujours, je voulais juste préciser qu'il ne faut pas tirer de généralité à partir d'un exemple. Ceci dit, les pistes qui sont données ici pourront peut-être aider certains d'entre vous. Alors je vous dis à très bientôt, bonne écoute et retrouvez toutes nos informations sur alsacenaturo.com. Voilà, bonjour, on se retrouve toujours sur Réflexion Santé Naturopathique avec aujourd'hui un témoignage, puisque vous savez que c'est à travers les témoignages, les exemples concrets qu'on arrive à changer les mentalités et à mieux comprendre parfois certains phénomènes. Alors, je suis avec Camille. Bonjour Camille, que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos, puisqu'elle est élève de la formation et qu'elle vient de finir son cursus avec une très belle conférence que vous trouverez sur les vidéos du site. Et on va parler aujourd'hui du reflux gastro-œsophagien, les fameuses brûlures qui remontent le long de l'œsophage. Et Camille en a été un petit peu, entre guillemets, victime, j'aime pas ce terme, mais elle a subi ça. Et elle va nous expliquer comment elle a amélioré les choses à travers simplement certains petits changements. Et on verra comment on peut réagir face à ce type de remontée acide. Alors raconte-nous un petit peu ton petit parcours par rapport à tout ça. Alors j'ai des reflux depuis plusieurs années maintenant et en fait j'en ai vraiment pris conscience, c'était il y a 2 ans parce que j'ai souvent des chats dans la gorge et c'était en allant chez un médecin ORL pour me renseigner d'où ça pouvait venir, qui m'a expliqué qu'en fait ça pouvait venir des reflux gastro-œsophagiens et ce qui faisait que ça faisait réagir ma partie ORL. Et à partir de ça, j'en ai parlé l'année dernière donc à Jean-Brice pendant le jeûne il y a 1 an. Oui, je me souviens qu'on avait entendu une conversation où tu te plaignais de tes reflux. C'est ça. Et en fait, on a commencé à parler de l'alimentation et c'est vrai que ça fait quand même quelques années, puis ça fait 3 ans que j'étais en formation, où je m'intéresse à la nutrition, à manger sain, etc. Et j'avais tendance à manger énormément de crudités. Vraiment, mes assiettes, c'était beaucoup de crudités avec un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'œuf, mais la majorité, c'est toujours du cru. Alors, moi j'avais évoqué ça parce que j'avais constaté de temps en temps que des personnes qui consommaient trop de végétaux, ça pouvait créer effectivement, leur forme de crudité aussi, quelques fermentations, même au niveau de l'estomac. Les fermentations, elles ne sont pas que après dans l'intestin. Et voilà. Et donc toi, on a évoqué ça. Voilà. Après, sans être sûr que ça puisse être une vraie amélioration, même si j'avais déjà rencontré ça. Et donc, qu'est-ce que tu as fait concrètement à partir de là ? Du coup, il y a eu le jeûne qui m'a pas mal aidée. Et après ça, j'ai complètement changé d'alimentation. J'ai arrêté le cru pendant assez longtemps, même encore aujourd'hui. J'en mange peu, de temps en temps, mais c'est des petites portions. Et en fait, je cuis mes aliments en général à la vapeur. Et quand je peux pas, c'est à l'eau. Et je mange majoritairement des protéines, de la viande, surtout de la viande rouge de pâturage, des poissons sauvages et beaucoup d'œufs. D'accord. Alors, tout simplement, tu as fait ce qu'on appelle un régime par éviction, en enlevant simplement les fibres crues. Et alors, attention, il ne faudrait pas qu'on caricature et qu'on dise que toutes les fibres, le fait de manger tout cru, etc., va donner des reflux gastro-œsophagiens. Il y a d'autres contextes, il faut bien comprendre qu'il y a aussi un facteur peut-être émotionnel derrière, mais en tout cas, ça a potentialisé ces symptômes-là. Il y a des personnes qui mangent beaucoup de cru et qui se portent très bien sur le plan gastro-œsophagien. Mais quand on a un profil comme le tien, avec son histoire, toi, ça t'a soulagé. En tout cas, clairement, avec une amélioration, on va dire une guérison définitive, ou il reste encore des petites choses? Pas définitive, j'en ai encore de temps en temps, mais c'est beaucoup moins. Avant, c'est du matin au soir, ça m'était déjà arrivé de me réveiller la nuit en ayant. Alors que maintenant, c'est vraiment ponctuel en fonction de ce que je mange. Si je mange un peu trop, ou alors si je remange trop de fibres, pareil, trop de fruits, là en ce moment c'est la saison, et ça revient. Et aussi au niveau des ballonnements, ça pareil, c'était des symptômes que j'avais. C'était souvent lié? Ah ouais, complètement, alors que maintenant j'en ai pratiquement plus. D'accord.
Alors d'habitude la solution qu'on propose à des personnes en médecine, quand ils ont souvent ça, c'est de vérifier l'acidité gastrique, il y a souvent peut-être un état de gastrite, on peut donner des inhibiteurs de la pompe à protons, ce qui est catastrophique puisqu'on va limiter l'acidité de l'estomac et en la limitant, la digestion est bien sûr beaucoup plus perturbée puisque la pepsine n'est pas activée à cause de l'acide chlorhydrique et on a une digestion qui est plus difficile, donc plus de risque de fermentation ou du moins de digestion pénible par après. Alors, bon, toi, tu n'as jamais vu de médecin, si ce n'est donc ton médecin qui t'a diagnostiqué, Et peut-être ça. il m'avait prescrit des inhibiteurs de Ah, pompe il à t'avait proton. prescrit, Ouais. d'accord. Et tu les as pas pris du tout jamais, Non. quoi. Ok. Non. Tu savais que c'était pas la Ça allait solution. aggraver la En tout solution. cas, voilà. Et par contre, l'avantage d'être allé voir un médecin quand tu as un symptôme, c'est de peut-être penser à un diagnostic auquel tu n'aurais pas pensé, et c'est son travail. Et il faut remercier aussi la médecine de poser des diagnostics corrects. Voilà, pas toujours, mais on a souvent besoin d'un médecin pour ça, du moins. Après les solutions, on en met d'autres en place. Voilà. Et donc, on pourrait dire qu'un an après, les choses se sont stabilisées pour toi. Ouais. Voilà. Bah, j'ai trouvé l'alimentation qui me convient par rapport à mes capacités digestives. D'accord. Et donc, on pourrait aller maintenant chercher une mémoire, un conflit psycho-émotionnel qui est encore là, peut-être. On a évoqué ça ou pas? Je ne me rappelle plus. Ouais, tu m'avais parlé de la rancœur. Ouais, l'incompréhension familiale, la rancœur, voilà, des choses autour de ça. Mais ça t'avait pas parlé? Ça me parle, mais je ne l'ai pas encore travaillé en décodage. D'accord, tu n'as pas fait d'avancer là-dessus. Ouais. Ok, très bien. Mais écoute, je te remercie. Il faudrait juste dire que Camille vient de finir son cursus de formation, qu'elle va s'installer en tant que praticienne naturopathe dans la région marseillaise, c'est ça? C'est ça, Marseille. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas proposer? À qui tu vas t'adresser plus spécifiquement en naturopathie? Alors moi, je me suis spécialisée sur tout ce qui est troubles métaboliques. C'est-à-dire? Tout ce qui concerne le surpoids, le diabète de type 2, l'hypertension, les troubles cardiovasculaires, etc. D'accord. Et bon, pas que, non. D'autres personnes peuvent venir pour des régulations alimentaires, je suppose, Bien ou d'autres problématiques de santé, bien évidemment. Tout à fait. Mais toi, ton truc, c'est plutôt autour de ça, quoi. Voilà. Parce que j'ai personnellement travaillé sur ça pour moi. Donc, on est d'autant meilleur on va dire, dans certains domaines, qu'on a été concerné par l'événement et qu'on sait de quoi on parle. Tu as fait ta conférence là-dessus aussi et voilà. Donc toutes les personnes de région marseillaise ou même d'autres en visio, puisque tu travailles aussi en visio. Ça, voilà, si vous voulez la contacter, on va mettre les coordonnées juste en dessous de la vidéo. Merci Camille pour ce témoignage sympa. Voilà un exemple de guérison ou d'amélioration du moins. Lorsque l'on trouve les causes de nos maladies, eh bien, les choses se mettent en place relativement facilement. Je vous invite à nous laisser des commentaires, à vous abonner, à nous soutenir et je vous donne rendez-vous sur alsacenaturo.com si vous voulez d'autres renseignements sur nos formations, nos cours qui sont à la portée de tous, que ce soit en direct ou en visio. C'était Jean-Brice Stivan.